Vous êtes-vous déjà demandé si certaines habitudes de votre quotidien pouvaient cacher des dangers mortels, surtout après 70 ans? En vieillissant, notre corps devient plus fragile face à certains risques de santé, et malheureusement, ces risques ne s'accompagnent pas toujours de signaux d'alerte clairs. Beaucoup pensent que la mort subite est un événement tragique mais imprévisible. Pourtant, la réalité est tout autre. Il existe des déclencheurs bien précis qui augmentent fortement les risques d'urgence médicale grave. Le pire, c'est que ces facteurs passent souvent inaperçus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 déclencheurs silencieux de mort subite qui peuvent frapper sans prévenir après 70 ans. Il ne s'agit pas de problèmes de santé anodins ou aléatoires, mais bien de véritables menaces invisibles. Certaines sont liées au cœur, d'autres à des gestes du quotidien que l'on considère comme inoffensifs. Et pourtant, chacune de ces erreurs peut avoir des conséquences dramatiques si elle n'est pas corrigée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant ces dangers, vous pouvez agir pour vous en protéger. Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre ces 5 déclencheurs peut littéralement faire la différence entre une vieillesse active et sereine ou une urgence évitable. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut surveiller. Et surtout, quoi faire pour vous protéger efficacement. C'est parti. Numéro 1. L'infarctus silencieux. L'un des risques les plus dangereux après 70 ans, c'est l'infarctus du myocarde, qui passe totalement inaperçu. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, une personne qui se tient la poitrine avant de s'écrouler. Un infarctus peut survenir sans douleur brutale, sans signe évident. Il peut ressembler à une indigestion, une grosse fatigue ou un petit malaise grippal. Et c'est justement ce qui le rend si dangereux. Comme les symptômes sont discrets, beaucoup de personnes ne consultent jamais, laissant les dégâts s'aggraver dans le silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Prenons l'exemple de Marcel, 74 ans. Il aime encore marcher chaque matin et joue au golf de temps en temps. Il y a quelques mois, il s'est senti plus fatigué que d'habitude, un peu essoufflé, avec une légère gêne dans le haut du dos. Il a mis ça sur le compte d'une mauvaise nuit et n'y a plus pensé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de faire un infarctus silencieux. Pas de douleur écrasante dans la poitrine, pas d'alerte dramatique. Il pensait que ce n'était rien. Pourtant, quelques semaines plus tard, son cœur avait déjà subi de lourds dommages et le risque d'un arrêt cardiaque soudain avait doublé. Les infarctus silencieux apparaissent quand une artère qui alimente le cœur se bouche, mais que les symptômes ne sont pas classiques. Au lieu d'une douleur aiguë, cela peut être une gêne dans la mâchoire, le cou ou même le haut de l'estomac. Vous pouvez ressentir des nausées, un étourdissement ou une fatigue inhabituelle. Beaucoup de gens confondent ça avec une brûlure d'estomac, une tension musculaire ou même de l'anxiété. Mais pendant ce temps, le cœur manque d'oxygène et les cellules cardiaques commencent à mourir. Le vrai danger survient quand un deuxième infarctus frappe, souvent plus fort. Si votre cœur a déjà été affaibli sans que vous ne le sachiez, vos chances d'y survivre chutent brutalement. Beaucoup de personnes ne découvrent qu'elles ont eu un infarctus silencieux que bien plus tard, lors d'un examen de routine ou après une perte de connaissance. C'est pour ça que la vigilance est vitale. Si vous ressentez une fatigue soudaine, un essoufflement inhabituel ou une gêne inexpliquée dans le haut du corps, ne laissez pas passer. Consultez. Un simple électrocardiogramme ou une prise de sang peut révéler des signes de dommages au cœur. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais cela peut être fatal. Reconnaître les signes précoces, même s'ils semblent mineurs, peut littéralement vous sauver la vie. Numéro 2. L'hypotension orthostatique et les chutes. Une baisse soudaine de la tension artérielle quand on se lève peut ne pas sembler grave, mais après 70 ans, cela peut être extrêmement dangereux. Ce phénomène s'appelle l'hypotension orthostatique. Il provoque des étourdissements, une sensation de tête qui tourne et parfois même des évanouissements. Chez une personne jeune, un petit vertige est souvent sans conséquence. Mais chez un senior, c'est l'une des principales causes de chute et certaines chutes peuvent être fatales. Le pire, c'est que beaucoup n'en prennent conscience qu'après avoir déjà chuté. Prenons l'exemple de Paul, 78 ans. Il aimait encore prendre son café chaque matin au petit bistrot du coin. Un après-midi, alors qu'il se levait un peu vite de sa chaise, il a senti la pièce tourner. Il a tenté de se rattraper, mais il a perdu l'équilibre et s'est effondré au sol. Résultat,
une fracture de la hanche. Et ce qu'il pensait être un simple malaise est rapidement devenu un cauchemar médical. Il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, avec des complications et des infections. Tout cela à cause d'un simple vertige mal anticipé. Les chutes sont l'un des plus grands dangers pour les personnes âgées. Non seulement à cause de la blessure en elle-même, mais surtout à cause de tout ce qui suit. Une fracture de la hanche, par exemple, peut entraîner une immobilité prolongée. Et quand on reste alité, le corps s'affaiblit. Le risque de phlébite augmente, et les infections respiratoires ou urinaires deviennent plus fréquentes. Beaucoup de seniors ne récupèrent jamais complètement leur autonomie après une chute grave, même s'ils survivent à la blessure initiale. Mais alors, pourquoi l'hypotension orthostatique devient-elle plus fréquente avec l'âge? En vieillissant, notre corps met plus de temps à ajuster la pression sanguine lorsqu'on passe de la position assise ou allongée à debout. Le cœur pompe moins efficacement, et la déshydratation, certains médicaments ou des pathologies chroniques aggravent le problème. C'est pour ça que beaucoup de personnes âgées se sentent très bien assises, mais ont des vertiges en se levant. Le plus inquiétant, c'est que cela peut survenir sans avertissement. Et une seule chute peut suffire à déclencher une spirale de problèmes de santé difficiles à enrayer. Si vous avez déjà eu des étourdissements en vous levant, ne les ignorez pas. De simples gestes peuvent faire la différence. Se lever lentement, bien s'hydrater, et revoir vos traitements avec votre médecin pour voir s'il influence votre tension. Mais surtout, soyez attentif aux signes. Une bonne prévention commence toujours par la conscience du risque. Prendre des précautions à temps peut éviter la chute qui pourrait tout bouleverser. Numéro 3. Les caillots sanguins silencieux, aussi appelés thromboses veineuses profondes. Quand on parle de caillots sanguins, beaucoup de gens pensent que cela ne concerne que des cas extrêmes. Après une opération, une hospitalisation prolongée ou un long vol en avion. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'un caillot peut se former lentement, sans bruit, dans une veine de la jambe, alors que vous êtes simplement assis. Et lorsqu'un de ces caillots se détache, il peut remonter jusqu'au poumon et provoquer une embolie pulmonaire foudroyante. C'est pour cela que la thrombose veineuse profonde, ou TVP, est parfois appelée le tueur silencieux. Prenons l'exemple de Bernard, 76 ans. Il aime passer du temps sur sa terrasse à lire ou regarder la télévision. Il ne se considère pas comme sédentaire. Il fait ses courses, un peu de jardinage, des promenades courtes. Mais un jour, après avoir passé l'après-midi dans son fauteuil, il remarque un léger gonflement au niveau du mollet. Rien de douloureux, juste une sensation de jambe un peu lourde. Il pense qu'il est resté trop longtemps dans la même position. Alors il ne s'inquiète pas. Quelques jours plus tard, il commence à se sentir essoufflé, mais pense simplement qu'il attrape un rhume. Ce qu'il ignore, c'est que le gonflement de sa jambe était causé par un caillot. Et lorsqu'il s'effondre subitement un soir, c'est parce que ce caillot est remonté jusqu'à ses poumons. Il ne l'avait pas vu venir. C'est ce qui rend la TVP aussi dangereuse. Elle peut toucher des personnes qui ne se considèrent pas du tout comme inactives. Rester assis trop longtemps, que ce soit devant la télé, dans une voiture, ou même en dormant dans une position figée, ralentit la circulation du sang dans les jambes. Et quand le sang circule mal, les caillots peuvent se former. Les signes avant-coureurs, un léger gonflement, une douleur sourde ou une crampe dans le mollet. Rien qui semble urgent. Et pourtant, si ce caillot se détache et bloque l'arrivée d'oxygène dans les poumons, l'effet peut être immédiat et fatal. Les personnes âgées sont particulièrement exposées car la circulation sanguine ralentit naturellement avec l'âge. Et si l'on ajoute à cela des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou les troubles cardiaques, le risque augmente encore. Certains médicaments, notamment ceux prescrits pour la tension ou le cholestérol, peuvent aussi influencer la coagulation. Et la déshydratation, fréquente chez les seniors, rend le sang plus épais, augmentant encore la probabilité de formation de caillots. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prévenir tout cela. Bougez régulièrement. Si vous restez assis longtemps, levez-vous au moins une fois par heure. Étirez vos jambes, fléchissez vos chevilles, faites quelques pas. Buvez de l'eau tout au long de la journée pour garder un sang fluide. Les bas de contention peuvent également aider à stimuler la circulation. Et si vous remarquez un gonflement inhabituel, une sensation de chaleur ou de rougeur dans une jambe, n'attendez pas. Consultez un médecin immédiatement.
détecter un caillot à temps peut faire la différence entre un simple traitement et une urgence vitale. Ne laissez pas un symptôme silencieux mettre votre vie en danger. Numéro 4. Négligez une infection qui évolue en septicémie, un danger mortel qui avance en silence. Parmi les dangers les plus sournois après 70 ans, il en existe un que très peu de gens prennent au sérieux à temps, une petite infection apparemment sans gravité qui finit par se transformer en septicémie. Ce mot, septicémie, peut sembler technique, voire lointain. Pourtant, il s'agit d'une urgence médicale absolue. La septicémie, qu'on appelle aussi sepsis, est une réaction extrême de l'organisme face à une infection. Elle provoque une inflammation massive dans tout le corps, et quand elle n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner la défaillance de plusieurs organes, un coma, et même la mort, parfois en l'espace de quelques heures. Ce qui rend la septicémie si dangereuse, c'est qu'elle ne commence pas de manière spectaculaire. Elle débute souvent par une infection bénigne, une infection urinaire, une petite coupure mal désinfectée, un début de pneumonie ou même une grippe mal soignée. Et comme les symptômes sont vagues, un peu de fatigue, quelques frissons, une légère confusion, beaucoup de personnes âgées les ignorent ou les confondent avec les signes normaux du vieillissement. Prenons l'exemple de Maurice, 81 ans, un homme robuste qui évite les médecins depuis toujours. Un après-midi, il remarque qu'il urine plus souvent, avec une petite sensation de brûlure. Rien d'inquiétant selon lui. Il pense que c'est lié à l'âge, boit un peu plus d'eau et continue sa journée. Mais 2 jours plus tard, il se sent anormalement faible. Il commence à se confondre dans ses pensées, se plaint d'avoir froid alors qu'il fait chaud, et surtout, il n'a plus d'énergie. Sa famille finit par l'emmener aux urgences. Là, le verdict tombe. L'infection urinaire s'est transformée en septicémie. En quelques heures, les reins de Maurice lâchent. Son cœur peine à suivre. Et malgré tous les soins, il ne s'en remettra jamais complètement. Ce genre d'histoire est plus courant qu'on ne le croit. Les personnes âgées sont particulièrement à risque. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, le système immunitaire perd en efficacité. Le corps met plus de temps à détecter et combattre les infections. Et lorsqu'une infection s'installe, elle peut très vite passer dans le sang et se propager à tout l'organisme. Autre difficulté, les symptômes de la septicémie sont faciles à confondre avec autre chose. Une légère confusion. On pense que c'est la fatigue. Une respiration rapide, on accuse le stress ou l'émotion. Une sensation de froid, on se couvre un peu plus. Mais ce sont peut-être les premiers signes que le corps est en train de déclencher une alerte maximale. Et le plus grave, c'est que chaque heure compte. Une septicémie non prise en charge dans les premières heures peut devenir irréversible. Le taux de mortalité grimpe en flèche à chaque retard dans le traitement. Alors, que pouvez-vous faire ? Prenez au sérieux toute infection, même une simple coupure, un bouton infecté ou une douleur en urinant. Ne tardez pas à consulter si vous avez de la fièvre, des frissons, une sensation de grande faiblesse ou de confusion. Faites attention aux infections qui traînent. Si une infection ne s'améliore pas en 48 heures malgré les soins de base, il faut consulter. Soyez attentif aux changements de comportement, surtout si vous vivez avec un proche âgé. Une perte soudaine d'appétit, un discours confus ou une somnolence inhabituelle peuvent être des signes précoces de sepsis. Enfin, si vous remarquez plusieurs de ces signes combinés, fatigue extrême, respiration rapide, chute de tension, confusion, il faut appeler les secours immédiatement. N'oubliez pas, une petite infection peut sembler anodine, mais chez une personne de plus de 70 ans, elle peut devenir mortelle en quelques heures. En agissant vite, vous pouvez non seulement sauver une vie, mais éviter des séquelles graves. Numéro 5. Une mauvaise gestion des médicaments, un danger souvent sous-estimé. Après 70 ans, l'un des risques les plus graves pour la santé ne vient ni d'une maladie ni d'une chute, mais d'une erreur qui se produit chaque jour, chez des milliers de personnes âgées, une mauvaise gestion des médicaments. Un mauvais dosage, une prise oubliée, ou l'association de médicaments qui ne font pas bon ménage. Voilà des gestes qui peuvent provoquer des réactions graves, arrêt cardiaque, AVC, saignement interne, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent compte du danger qu'après coup, quand il est déjà trop tard. Prenons l'exemple de Lucienne, 82 ans. Elle prend depuis des années un traitement contre l'hypertension. Chaque matin, elle prend ses comprimés avec soin.
Mais un soir, elle souffre d'un mal de dos et prend un antidouleur acheté en pharmacie sans penser aux interactions possibles. Le lendemain matin, elle se sent faible, un peu étourdie. Elle pense simplement qu'elle a besoin de manger quelque chose. Mais dans l'après-midi, elle s'effondre. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'antidouleur en question ne devait jamais être combiné avec son anticoagulant. Cela a provoqué une hémorragie interne qui aurait pu être évitée. Avec l'âge, notre foie et nos reins ralentissent. Résultat, les médicaments restent plus longtemps dans l'organisme et peuvent s'accumuler à des niveaux dangereux. Un médicament anodin à 40 ans peut devenir risqué à 80. Et ce n'est pas seulement une question de prescription. Certains compléments alimentaires, tisanes ou médicaments en vente libre peuvent interagir avec vos traitements habituels et provoquer des effets graves, voire mortels. Les anticoagulants, les traitements pour le cœur, les antidiabétiques ou les antidouleurs sont parmi les plus sensibles. Mais même un simple oubli, sauter une dose de traitement pour le cœur ou le diabète peut déséquilibrer tout votre organisme. Une chute brutale de la tension, une hypoglycémie sévère, un trouble du rythme cardiaque, autant de réactions que l'on peut éviter avec un peu de vigilance. Un autre problème fréquent chez les seniors, c'est la surcharge médicamenteuse. Beaucoup prennent plusieurs traitements en même temps, pour différentes pathologies. Mais certaines pilules doivent être prises à jeun, d'autres après le repas. Certaines doivent être espacées, d'autres non. Et il suffit d'un petit doute, ai-je pris mon cachet ce matin, pour doubler involontairement la dose, avec des conséquences parfois dramatiques. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger? Tenez toujours une liste à jour de tous vos médicaments, y compris les compléments alimentaires et tisanes que vous prenez. Informez chaque médecin ou spécialiste de l'ensemble de vos traitements pour éviter les mélanges dangereux. Avant de commencer un nouveau traitement, même acheté sans ordonnance, demandez toujours à votre pharmacien ou à votre médecin si c'est compatible avec ce que vous prenez déjà. Votre santé est précieuse. Et quand on prend plusieurs médicaments, la rigueur est vitale. Une seule erreur, une seule mauvaise combinaison, et tout peut basculer. Alors soyez attentifs, organisés, et surtout, n'ayez jamais peur de poser des questions. Maintenant que nous avons exploré ces 5 facteurs souvent ignorés, mais potentiellement graves après 70 ans, il est important de prendre un moment pour y réfléchir. Ces risques ne sont pas là pour inquiéter, mais pour éveiller l'attention sur ce qui peut réellement faire la différence dans la santé au quotidien. Beaucoup de personnes vivent avec des signes légers, un peu de fatigue, un vertige au lever, un inconfort diffus, sans se douter qu'ils peuvent être le début de quelque chose de plus sérieux. Ce n'est pas une question de panique, mais d'écoute. Prendre conscience de ces signaux, même discrets, permet souvent d'agir à temps, de consulter, d'ajuster certaines habitudes et de prévenir bien des complications. Les années qui suivent 70 ans peuvent être belles, actives et épanouissantes. Mais elles demandent aussi un peu plus d'attention. Ce n'est pas le corps qui trahit, c'est juste qu'il demande un peu plus de soin, de douceur et de vigilance. Se lever lentement, rester bien hydraté, maintenir une activité régulière, surveiller ses traitements et rester attentif à tout changement inhabituel. Ce sont de petits gestes simples, mais puissants. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi différemment. Même si certaines erreurs ont été faites pendant des années, le corps a une formidable capacité à se rééquilibrer, à retrouver de la vitalité et du confort. Il suffit parfois d'un détail, d'une prise de conscience pour changer le cours des choses. Vieillir ne veut pas dire devenir fragile. Cela veut dire s'adapter. Et dans cette adaptation, il y a beaucoup de sagesse et souvent une nouvelle forme de liberté.